Et what's up YouTube, c'est la team RPC, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, beau soleil, on va bronzer un petit peu. Et on va surtout donc rénover cette petite bêta de 2010. C'est dans la carte grise 2010, il va dire 11 mais 2010. Donc j'envoie l'intro et on vous explique un peu l'histoire de cette moto, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on va faire avec. Et vous allez voir que le avant-après va être phénoménal. Vous n'allez pas la reconnaître vraiment. Donc là, elle est dans cet état-là. À la fin de la vidéo, vous allez voir vraiment, elle va être pépite. Intro, c'est parti. Même pas. Ah, bien. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. C'est un truc de fou, mec! Bon, du coup les refs, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, donc c'est une bêta de 2010-2011. Ça va faire plaisir à Zobi. D'ailleurs, tu peux venir ici. Donc Zobi, on dirait pas, mais c'est le petit frère de Geoffrey et moi. C'est fait un petit plaisir vu que nous on a acheté les motos. Il s'en a acheté une aussi. Alors, il vient d'avoir 18 ans, il est en train de passer le permis, tout ça. Donc vu qu'il débute, on va dire sur la route, pas de kit, pas tout ça, machin. On va vous expliquer, on a débridé tout ça, le pot et tout, mais voilà. Bêta du coup de 2011, bêta RR. Je vous mets une petite photo de comment elle était avant parce qu'on a un petit peu travaillé en amont pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc on a déjà démonté les roues, on a changé les pneus. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas sur la moto. Donc l'ancien proprio en fait, l'ancienne propriétaire, elle nous a dit qu'elle tournait au mélange. Quand j'ai pris la moto, je n'arrivais même pas à dépasser la 4ème, j'étais fond de cale à 30 km/h je crois. Elle tournait au mélange, mais en fait elle avait aussi la pompe à huile. Donc la moto elle devait être à 6% d'huile. Donc la moto elle dégueulait de l'huile de partout. Donc on a dû tout démonter, on a tout nettoyé. Le faisceau est bon, la base est bonne. On a encore quelques trucs à fignoler. Mais déjà une bonne journée de travail pour que la moto soit roulable, pour que il puisse enfin aller au travail, que j'arrête d'aller le chercher le soir et que je puisse plus jouer à Call of le donc c'est lui qui s'est acheté sa moto. Et nous pour son anniversaire on lui a fait, qui était là, bon anniversaire d'ailleurs, merci. Voilà, on lui a fait des petits cadeaux. Et du coup, il va nous énumérer la liste des pièces. Très belle liste. C'est parti. Ah, maintenant de suite là comme ça là ? Oui. Alors, pour commencer, la moto était toute blanche. Ça ne me plaît pas, c'est trop salissant. Pour mon anniversaire, on m'a offert tous les carénages noirs. Bien sûr. Bien évidemment, on n'a pas gardé la plaque phare d'origine et le garde-boue d'origine. On sortira après, on sortira après. On sortira après. Pot d'échappement. Qu'est-ce qu'on met ? J'ai pris un Yasuni R1 avec la cartouche en carbone fournie avec. Ouais, très joli, très sympathique. Bien évidemment qu'on a débridé en amont. Hein, on vous montrera les brides. Il y avait une bride ici. Je sais pas si on voit bien. Il y avait une bride ici et une bride au niveau du silencieux. Voilà. C'est débridé. Un petit cadeau. Wow. Cache à l'image. Team RPC. Là, on sait pas encore le bleu ou le noir. On va voir quelle couleur. Voilà. Poignée protépeur en bleu. Là, l'atout principal. Celui qui me fait pousser, mais guidon KRM en chrome, je sais pas si on le voit bien. Holographique, guidon KRM holographique avec la mousse holographique. Ouais. Bah je l'ai pas déballé mais on verra après. On a pris deux clignotants mais je pense qu'on va monter... deux rétroviseurs mais je pense qu'on va monter celui-ci. Donc c'est un rétroviseur standard comme ça au moins s'il se fait arrêter. Parce que c'est une moto qui va rouler tous les jours. Hein. Voilà. Bloc disque alarme pour les petits voyous qui veulent essayer de la tenter. Bloc disque alarme mon pote avec un cordon de sécurité. T'as cru quoi? T'as cru que j'ai laissé mon petit frère comme ça toi? Chaîne complet, la chaîne en or, de toute façon elle va devenir noire. Bah voilà, après c'est surponté. On a tout. Ça c'est ce qui va avec le pot. Ouais. Ça c'est le cordon de sécurité qui va avec le top block. Attends, voilà, on va venir à l'explication de pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté la bêta, on m'a dit il y avait potentiellement un compteur avec. On arrive à la vente, il n'y avait pas de compteur. Donc du coup j'ai dit, putain 250 balles le compteur d'origine, tout ça, ça fait mal. Et j'ai fait Fabrice, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre Waze directement? Il m'a dit, mais si, achète ça. Donc du coup, j'ai acheté ça pour mettre Waze pour me faire mon compteur. Voilà. Donc ça c'est un support téléphone magnétique qu'on va mettre au rétroviseur. On vous montrera tout ça après. On a démonté les roues en amont pour gagner du temps dans la vidéo. J'ai chaussé du coup une paire de pneus Continental. C'est de la bonne gomme, je trouve. Ça pour rouler tous les jours en étant d'origine débridée, ça suffit. Et honnêtement, il y a déjà pas mal de pièces. Là, on a déjà pas mal de travail. Ouais, là, ça va faire une bonne petite après-midi. Ouais, une bonne après-midi en plein soleil, ça fait du bien. Après, je l'ai un peu nettoyé, mais
Elle était bien grasse. Bon, on a commencé à bosser en amont pour qu'on ait plus de facilité à tout remonter, pour pas que la vidéo dure 120 ans. Donc les refs, rénovation de la bêta à Zobi, Bizo, Lionel. C'est parti. Montage de la roue arrière avec Geoffrey là. Tu chopes les rouges en face, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. Ah, il est mis déjà. Oui, Si je je peux lâcher la moto, c'est bon, voilà. Regardez qui est arrivé. Attends, Mais c'est. Bonjour à tous. Il est pas con, le garçon. Donc là, bon, on avait besoin des bras de tout le monde pour tenir la moto là, parce que vous avez vu, on n'a toujours pas investi dans une béquille de stand. Hein. Donc, remontage des deux roues, au moins la moto tient sur la béquille. En plus, mais elle c'est pas comme s'il en avait une chier de béquille. Ouais, non mais. Le chiffon qui est derrière toi. Pendant que Titou il avance sur le kitchen, hop, hop, on enlève la plaque phare, on va récupérer les clignotants et on vous montrera tout à l'heure quelle plaque phare on a choisi de mettre. Bon, après, c'est une plaque phare à la mode. Hein. Titou, t'en es où toi? J'attends que ton trombone de frère il me ramène le touret. Là, je vais démonter du coup la pompe à huile qui ne sert plus à rien pour passer du coup l'obturateur KRM directement. Ce sera bien plus joli. It is okay for you. Hop là. L'avantage avec l'obturateur KRM, c'est que tu as deux designs. Tu peux donc choisir si tu préfères voir ce côté ou ce côté. Moi personnellement, je préfère celui-ci. Ouais, les deux vont. Allez, bon, on va mettre comme ça. C'est parti. Bon les amis, je profite qu'il y ait Titou ici pour vous annoncer du coup que nous le 6, 7 ou 7 et 8, c'est quand le mois prochain? C'est mai du coup, c'est ça? On sera à Nogaro et toi pendant qu'on est à Nogaro, tu es où du coup si jamais des gens veulent venir te voir? On va faire 2 jours à Alcaraz en Ah, Espagne. en Espagne, voilà. Donc nous on sera à Nogaro avec les RPC, avec Geoffrey, Mika et peut-être The Bee. Il y a le Motor Show Festival, vous avez la petite pancarte là, le petit flyer qui s'affiche à l'écran. Donc on est là-bas le samedi et le dimanche, on va faire des démos dragster. On sera là pour faire une méchante rencontre abonnée et il y aura bien évidemment le shop RPC du coup sur place. Et s'il y en a qui vont en Espagne, il y aura Titou qui va s'entraîner du coup pour la work avec son gros cube. Donc si vous savez pas quoi faire le week-end du 6, 7 ou 7 et 8, je sais plus combien ça tombe, mais du coup, voilà. Là on a Titou qui apprend à The Bee à faire de la mécanique, c'est beau quand même, hein. Putain. Bon, moi je m'attaque au poste de pilotage, comme vous pouvez voir il a une sacrée gueule de merde, une sacrée gueule de cul, hein, vraiment. Hein. Regardez juste les vis. Hein. Là on a une vis plate, là on a une vis Torx. On vient de finir d'installer le poste de pilotage KRM. Donc c'est le nouveau poste de pilotage KRM holographique et je l'ai vendé à mon travail parce que je répète que toutes les pièces qu'on vient de mettre sur la moto ont été achetées à mon travail, Superbike. Vous avez le Instagram qui s'affiche à l'écran. Pour les Varois, les sudistes, donc ça se trouve à La Valette. Vous pouvez acheter toutes les pièces de 50, soit j'ai en stock, soit en commande. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, de toute façon, tout a été acheté. De toute façon, une fois que vous verrez la moto finale, vous allez comprendre qu'on peut tout commander. Non, franchement, il fait badass quand même le poste de pilotage. Beau gosse. Geoffrey, il était en train de percer le garde-boue. Toi, t'aurais fait un bon commercial chez Maxi Scooter. Ah, ça fait une demi-heure, on se prend la tête, ça me casse les couilles. Mais alors, vraiment, ça me Une demi-heure, je pense que t'es gentil même. Hein. En gros, on a acheté un pot Yasunière. J'ai acheté un pot Yasunière. Mais le problème, c'est que la bêta, on sait pas si c'est une avant 2010, après 2010. Le pot, il passe pas. Le pot, il passe pas. Du coup, en fait, là, tu sais, il y a une espèce de truc que tu emboîtes dans le pot qui fait comme ça, qui fait un arc comme ça, la boîte de pot, voilà, tu vois. Et ben en fait, elle nageait dans le cylindre, mais elle nageait, mais genre, ça allait toucher le piston, tu vois. Et quand on la mettait côté pot, ben ça tenait même pas. Donc, on a pris ça, on l'a tracé, Titou, il l'a coupé. On a emboîté le pot directement là-dedans. Ok, ça passe. Maintenant, ça se passe de l'autre côté. Le pot, il passe comme une merde. Ce qui veut dire que, en fait, bah, vu qu'on n'a plus la bonne inclinaison du pot, le pot, il passe un peu mes couilles. Donc, on a dit en mes couilles en ski. Nique sa mère, Zobby. On a percé le capier. Voilà. On a percé le capier, on va faire la patte de pot direct ici, comme ça. En mes couilles Zobby. Hein. Le pot, il va venir comme ça. On perce là-dedans. Terminé. Voilà. Parce que là, ça fait 1 heure qu'on est sur un pot et ça me gave. Et le pire, c'est que, je vous aurais bien dit, on le renvoie. Mais on l'a débridé. Là, il faut filmer quand ça va, mais il faut aussi montrer les côtés qui sont pas plaisants, où il y a de l'adaptation. De toute façon, on est sur du 50 trafiqué. C'est toujours une merde. Alors, j'imagine même pas quand ça va être les motos à nous. On va mettre des gros moteurs dessus avec des bras modifiés. Enfin, ça va être une misère. Mais il faut avancer. Et il faut tout vous montrer. Passez au gros cube. Bon, regardez. Toby, je mets les carénages, je te dis quoi faire et après tu te débrouilles. Voilà comment on a adapté le pot avec la pâte qui fournisse. Bon, c'est pas le plus beau passage du monde, mais au moins le pot il est là. Petite finition carbone, sympathique. Le garde-boue à l'avant, il est posé. Et les femelles ramènent à boire. Et les femelles ramènent à boire. C'est bien ça, mon petit.
Ils sont en train de finir les carénages full black, ça rend super bien. Et avec Geoffrey, on est en train de faire un petit réglage carbu sans gicleur. Ça, c'est à l'œil, à l'œil. On avait une boîte de Du coup, gicleur, mais... je vous montre une technique quand t'as pas beaucoup de gicleurs. Donc, pour savoir quel gicleur est le plus gros, tu prends l'aiguille de ton carbu et tu passes là-dedans. Tu vois? Et là, tu vois où l'aiguille elle sort. Bon, vous le verrez pas à la caméra, mais du coup, c'est comme ça que tu peux savoir quel gicleur est plus gros. Et ça, c'est vraiment de la débrouille, tu vois. Genre celui-là, je vois qu'il est plus petit. Sinon, t'achètes une boîte de gicleurs, hein, mais. Hop. Tu vois, celui-là, je passe même pas dedans. Donc, tu sais que c'est pas le bon. Il est où? Regardez, et là, celui-là, hop, on voit direct là. Donc on a mis juste celui qui était juste en dessous parce qu'on était trop riche, donc on l'a mis, il arrive là. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, on pense. Donc c'est comme ça qu'on fait des réglages à l'œil. Oh putain, j'ai retrouvé un Gigi. Ah, fais voir, attends, je l'essaye de suite, fais voir. C'est un 90 pour moi, mais allez. I don't sure. Voilà, on voit strictement rien, j'essaye. Non, c'est pas 90, c'est du 70. Juste à l'aiguille, j'arrive à trouver. Sinon, tu fais pas comme nous, t'achètes une boîte de gicleurs. Mais en fait, on avait acheté la boîte de gicleurs, mais on l'a perdu, putain. Deux choses avant que la vidéo continue, les refs. Déjà, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, le petit commentaire, parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent dans ce style-là. Bon, là, on est sur une moto type All Days, d'accord, mais on a 3 bécanes qui arrivent avec des gros moteurs. C'était parti de base en mode, viens, on s'achète des bécanes dans ce style-là pour aller se faire des balades. Ouais, The Bee, ouais. Ça va être à celui qui a la plus grosse, mon gars. Maintenant, entre Mika, Geoffrey et moi, on va foutre 3 gros moteurs dessus. Et je pense que vous allez vraiment kiffer ce contenu là sur la page YouTube RPC. Donc pensez à vous abonner, activer la clochette. Le référencement il marche que si vous commentez, plus il y a commentaires, plus les vidéos RPC sont proposées. Donc voilà, déjà ça c'était un. Deuxièmement, si vous voulez nous soutenir les gars, le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne, c'est le shop RPC. Voilà, dans le shop RPC vous trouvez les t-shirts, les suites. D'ailleurs il y a une promo sur les suites, 35 € les suites, comme je vais avoir après dans la vidéo, parce que c'est vrai qu'au début de vidéo j'avais le t-shirt or. Là je l'ai changé, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai changé. Dans chaque commande de plus de 20 €, je mets des stickers. Donc il y a le RPC YouTube que vous verrez ou qui apparaît à l'écran, mais il y a plein de stickers qui sont offerts dans les commandes. Vous avez les caches allumage, vous avez les récupérateurs de fluide, les t-shirts, les suites, les stickers pare-brise. Enfin voilà, il y a plein de trucs sur le shop RPC. C'est comme ça que vous soutenez les projets. Un énorme merci à tous ceux qui passent des commandes, à tous ceux qui m'envoient des photos avec les t-shirts, les suites, les caches allumage. Ça fait extrêmement plaisir. Et pensez les gars que c'est un shop que je gère moi-même, je fais moi-même les commandes, c'est moi qui prépare les colis, c'est moi qui les expédie, enfin voilà. Donc c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Je vous embête pas plus et on reprend la vidéo. C'est parti. Sur le marron, le bleu, sur le bleu. Alors là on en a deux, on sait pas du tout où ils vont, alors on va tester d'abord, bah tiens au pif celui-là, sur celui-là, et celui-là, dans celui-là. Ok, tiens, vas-y mets-toi devant. Ça ne fonctionne pas. Crash test, number, combien? 2. Attends, je mets un petit coup là. 2 plus 1, 0, non? Ta gueule. C'est bon, on a réussi. Bon, on est dans la merde. Qu'est-ce que t'as fait? T'as débranché, enculé. Allez, et là Geoffrey donc il a monté le support, il a coupé le support pour éviter que le carénage il se redresse, c'est ça? En fait il a coupé le support pour faire une adaptation ici là. Pour au lieu de le faire passer en dessous, ça Ouais. fait tout plat. D'accord. Directement. Super. Bon les refs. Putain j'ai ranonné du nez et tout tellement c'est... Hier on pensait finir la moto, on a eu beaucoup de galères. Donc vous en avez vu un petit peu, il y en a eu d'autres qu'on a pu filmer aussi. Donc on a eu une énorme galère pour le pot qui pour moi n'est pas du tout adapté à la moto. On l'a adapté, on vous montrera ça tout à l'heure. On a eu une énorme galère sur le carbu, on a réglé le carbu. On a eu pas mal de galères pour le branchement du feu avant, que je vous montrerai après. Mais on a réussi à le brancher, mais du coup on a soit les phares, soit la LED. Donc là après il y a mon père qui est vraiment plus électricien que nous, qui va venir. Je pense qu'il y a juste un pont à faire sur un câble. Donc on est le lendemain là du coup. On est venu avec The Bee pour fignoler la moto, pour aussi vous sortir une vidéo, parce que hier on a tellement galéré qu'on n'a pas vraiment filmé. Donc là je suis en train de monter le cache allumage RPC bleu. Donc je vais en profiter pour me faire un peu de pub. Donc cache allumage RPC en impression 3D les gars. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un cache qui vient approximativement comme ça, avec le cache pignon ici, d'accord? C'est livré avec toute la visserie.
Donc la base, elle est noire en impression 3D, ici. Et vous pouvez choisir le cercle de couleurs. Donc vous avez toutes les couleurs qui sont dispo sur le shop. Ça existe donc pour AM6, pour Derby, pour Nitro. Donc le Nitro, j'ai même fait un petit truc spécial pour ceux qui font du run. Vous avez soit le cache plein comme ça ici, ou soit le cache en fait avec le rond au milieu pour passer le démarreur de Dragster. Donc tout est disponible sur le shop les gars, et vous avez toutes les couleurs. La qualité est vraiment ouf, on l'a vraiment bien travaillé. Et c'est livré donc avec toutes les visseries, vous voyez. Et il y a déjà toutes les empreintes à l'intérieur et tout. Donc voilà, ça existe pour AM6, Derby, Nitro. N'hésitez pas à aller sur le shop, faire un tour, voir un petit peu les produits. Moi je vais monter ça et au moins vous allez voir à quoi ça ressemble directement sur la moto. Bon du coup vu que la plaque phare s'était accrochée avec un vulgaire Island, ce matin on a été acheter du scratch bleu comme ça là, c'est quand même un poil plus propre. On met du scratch au milieu et on peut mettre la fixation type origine de la plaque phare. Faut quand même forcer un peu quand même hein. Du coup il y avait quelques trucs qu'on n'avait pas le matos pour faire, du coup on a fait appel au daron, donc ça c'est notre papa, voilà. Du coup lui bon il est dans le bâtiment, il a l'habitude, il nous a fait le branchement électrique de la plaque phare, il nous a adapté le cache allumage, on va vous montrer pourquoi, donc explique ce que tu as fait pas. Le cache allumage logiquement il vient jusqu'ici avec une patte qui vient se fixer là. On a supprimé ça parce que ça c'est plus large. Donc on a fait des découpes à la disqueuse propre, de sorte à ce que le cache chaîne. Ouais, parce qu'en fait si tu veux il est prévu pour un moteur M6, mais ça c'est les anciens moteurs M6. Fabien, je te redonne ton dû. Et sur les nouveaux moteurs M6 vous n'avez pas tout ce micmac là que j'avais jamais vu d'ailleurs. Donc en fait notre cache pignon ne passait pas. Et donc le daron il a coupé ça, au moins ça permet de toujours passer les vitesses et ça quand même ça protège, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une moto en all days, donc ça protège au cas où il vient à dérailler ou n'importe. À l'avant, sans trop spoiler la moto, on a fixé la plaque phare donc proprement ici, donc avec un petit collier, du scotch dessous, du scratch pardon, et les fixations d'origine. On a fixé la plaque phare dessous, on a mis les phares là dessus, qui d'ailleurs font très mal, très mal, on vous montrera après. Donc merci. Pas de soucis. Bon, c'est plus Merci lui pas. qui doit dire merci parce que c'est sa moto. Ouais, merci pas. Et ben écoutez, Quand il sera puni, ce sera la mienne après. sans trop montrer, moto terminée, donc moto qui appartient à mon petit frère. Ouais. Rémi. Est-ce que t'es content déjà? Ouais, de ouf. Franchement, le avant-après, vous allez Et en fait, choquer, ils hein. l'ont pas vraiment vu avant, parce que quand on l'a acheté, elle était pas du tout dans cet état-là, mais c'était une catastrophe. Ah ouais, pas entretenu ni rien. Mais- Franchement, c'était déconné. Moi, je suis pas con, j'avais fait des plans de coupe du coup juste avant, donc on va partir en musique sur des plans de coupe du avant et surtout après. Et franchement, vous allez voir, vous allez même pas reconnaître la moto. Vous allez mais vous demander si c'est la même, si on en a pas racheté une en vrai. elle est, franchement, je m'attendais pas à un rendu comme ça parce que je suis pas fan de bêta et on les connaît pas les bêtas parce que du coup, moi, je suis revendeur Rieju et Derby à mon travail et bêta, c'est vrai qu'on n'avait jamais réellement bossé dessus, mais ouais, le rendu, il est insane. On dirait qu'elle est neuve, à part le moteur, mais de toute façon, plan de coupe en musique, avant, après. Et après, du coup, on vous reprend, du coup, pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur la moto. Les sponsors RPC, il y a des codes promo qui vont arriver. Je vous fais pas plus attendre. Envoie la musique. C'est parti! Ok Fabrice, raconte-nous ce que tu as à nous raconter. Bon les gars, vous avez vu le reveal de la moto, je suis content parce qu'on a bien avancé hier, mine de rien, malgré toutes les galères qu'on a eues. Donc à savoir que c'est une moto, oui il y a des trucs qui sont pas propres, comme la fourche, comme l'été, comme le moteur, c'est une moto all day. Ça ne sert pas pour faire les cons, pas pour faire le run, pas pour faire les courses de wheeling. D'occasion aussi, hein. Et voilà, c'est une moto d'occasion. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que je suis qu'une moto d'occasion, tout ce qu'il y a à faire dessus.
Donc cette moto, si vous voulez la suivre les gars, elle sera sur l'Instagram de Lionel, donc il s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à aller le follow, ça fait toujours plaisir, c'est le petit frère, il faut lui apporter du soutien. Et vous allez la voir là-dessus parce que du coup, c'est moi qui fais les vidéos et tout, mais je vais lui faire des petits réels, des trucs comme ça qu'il pourra publier lui, je les repartagerai moi. Donc on a choisi garde-boue à service et la plaque phare KTM EXC parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment. C'est vraiment à la mode en ce moment et ça fait quand même son effet. Hein. On a mis un Yasuni R1 parce que j'ai pas trouvé le R2 avec le silencieux carbone. Donc qu'on a dû réadapter hein, parce que pour moi c'est pas le bon. Silencieux carbone avec le sticker RPC carbone disponible sur le shop bien évidemment, mais je le mets en ce moment gratuit dans les commandes, ça fait plaisir. C'est passé, je l'ai glissé comme ça là. Tu vois, je l'ai glissé comme ça là. On vous a pas trop fait écouter le bruit, alors je vais vous la démarrer. Hop là. Pas de soucis, elle est chaude, vous inquiétez pas. Donc comme vous l'avez entendu, ce qu'il nous reste à faire, parce qu'il y a deux trucs à faire, il nous reste à faire un bon réglage carbu parce qu'on avait une boîte de gicleur mais on l'a perdu comme je l'ai expliqué hier. Et une purge du frein arrière, parce que comme on a changé le mètre cylindre, le capteur de frein de mètre cylindre, et ben il faut qu'on repurge. On cherche des pièces d'occasion aussi, si jamais ça peut... Il y a des bêtatistes, on appelle ça comme ça là. Les bêtatistes. On cherche un compteur d'occasion pour... D'origine. Bah, d'origine, voilà. Mais avant, du coup, 2010, pour bêta. On a la cosse, on a tout, mais on cherche ça. Si jamais vous avez le capot, je l'ai cherché partout, je trouve pas le capot aussi de mètre cylindre ici. Origine bêta à vendre, contactez sur Instagram ou Snap. C'est vrai qu'on cherche ça. Après, non, au niveau des pièces, on est bon. Hein. Donc, oui, les effectivement. Jantes. Je veux bien les jantes. Si vous avez les jantes Shuriken, mais je sais pas si on peut les adapter, mais bon, ça coûte quand même un petit peu. Donc, on a adapté le cache allumage RPC, qu'on a dû effectivement adapter, hein, parce qu'il n'est pas prévu pour ses anciens moteurs. Donc, c'est le daron qui l'a coupé. On est sur un cylindre d'origine, carbu 17.5 Delorto, moto débridée, qui prend à peu près, je dirais, 90 km/h sur du plat. C'est largement suffisant pour Lionel qu'il aille au travail. Une fois qu'il aura son permis, parce qu'il est en train de le passer, on pourra commencer à modifier et mettre un gros moulin. Pour le poste de pilotage, avec Lionel, on a choisi le KRM holographique. Et c'est justement sur ce petit guidon-là que je vous annonce que la RPC est partenaire du coup officiel de KRM Pro Ride. Donc pour ma derby à moi, que vous pourrez suivre bientôt, tout ce qui est accessoires, guidon, sélecteur, obturateur, tout ça, tout sera du coup KRM Pro Ride. Il y a un code promo qui s'affiche à l'écran, donc RPC5, vous avez 5% sur KRM Pro Ride. Mais vous allez me dire pourquoi aller sur le site KRM à la place d'aller sur MaxiScoot, tout ça. Je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait, sur le site de KRM, vous avez directement tous les produits et qui sont en stock. Par exemple ça. Cela, c'est la cartouche qu'on aimerait bien mettre sur la moto. Effectivement. Donc là, vous voyez, elle est sur KRM, elle est disponible et elle est à 99 €. Si je tourne la page, sur MaxiScoot, elle est à 102 € et elle est en disponibilité retardée. Donc sur KRM, c'est moins cher et en plus avec le code RPC 5%, ce sera moins cher. Donc honnêtement, si tu vas sur MaxiScoot, tu vois, tu prends ça, plus l'obturateur, plus le guidon. Ça te revient vite à 10-15 € en plus, alors que si tu vas sur KRM, là, tout est moins cher parce que c'est eux qui le fabriquent. Et en plus avec le code RPC 5, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Et ça vient directement du fabricant. Voilà. Et c'est made in France, les gars. Avec le code RPC 5, tu vois, ce sera encore moins cher, mon pote. Oui, gars. Donc voilà, vous avez le lien KRM en description. Un grand merci à KRM du coup de nous suivre sur les projets. Il va me suivre moi particulièrement sur ma derby. Et franchement, les pièces que je vais recevoir, les gars, vous êtes réellement pas prêts. Mais vraiment un truc de malade. Donc un grand merci à KRM. YouTube RPC, c'est celui-là qui est gratuit dans les commandes, les gars. Plus de 20 € et je vous en mettrai plein, je vous jure. Je pense qu'on a fait le tour de la moto. Je vais quand même laisser la fin de vidéo à Lionel parce que ça reste sa moto quand même. Et ça me fait quand même plaisir de tourner une vidéo qui est pour Lionel, qui d'habitude c'est lui qui tient la caméra sur les meetings, tout ça. Vrai. Donc je te laisse la fin de vidéo. Ok. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour monter cette moto, c'est-à-dire Titou Valentin, Fabien qui est derrière la caméra parce qu'il est là du coup, Geoffrey, mon père, du coup le partenaire KRM. Qui nous a envoyé le guidon, tout ça, et après Superbike La Valette pour la commande de toutes les pièces et parce qu'on n'a pas montré, mais on a aussi je te laisse aller le chercher, vas-y, casque tout. Alors du coup toujours chez Superbike La Valette, au travail de Fabien du coup, casque Fox avec les lunettes 100%, on peut vraiment tout commander, franchement en plus agréable, bon accueil, même si c'est mon frère. C'est normal, c'est moi qui gère gros. Super bon accueil, tout ça, on peut vraiment tout commander. De toute façon, tout ce qui provient de la moto vient de Superbike, de toute façon, voilà. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont participé pour la moto.
Et voilà quoi. Maintenant, plus qu'à rajouter 2-3 pièces et après elle va être belle. Hein. Ouais, parce que j'ai un partenaire moi pour ma derby pour le kit déco, donc je pense qu'on va lui mettre un kit déco. Comme je l'ai expliqué les gars, cette moto elle sera à suivre sur son Instagram et sur le mien aussi. On va faire quelques réels, quelques TikTok dessus, des trucs comme ça. Donc je suis content que ça lui fasse plaisir, Ouais, parce qu'on a quand même bossé dessus hein, mon gars. Ça fait longtemps Quand tu vois le avant après, que tu dis que la moto elle tourne à 6% d'huile, non, franchement c'était une catastrophe. Donc je pense qu'on arrive sur une fin de vidéo. Ouais. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Nous on n'a pas voulu filmer en amont, mais ce soir du coup demain on va faire un réglage carbu et le mettre cylindre de frein arrière. Dites-nous en commentaire les gars si ça vous intéresse du coup de suivre l'évolution de cette moto. Le jour où on vient poser un kit déco, le jour où on va aller la rouler un petit peu, le jour où on change de peau, enfin voilà. Dites-nous si ça vous intéresse les gars. Sur ce les gars, c'était The et Fab, la team RPC. Merci encore à vous de nous suivre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop. Et je vous dis à je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Peace. Et j'ai oublié de vous dire un truc les gars. Et merci mon gros lardon pour les petites poignées là. Lardon c'est gros actif. It's crazy.